Nous avons gagné plusieurs coupons avec cette stratégie basée sur les matchs en live. Voilà maintenant la deuxième partie de notre stratégie sur les matchs en live. Ceux qui ont déjà regardé la première partie, c'est toujours la même théorie, c'est toujours la même procédure, mais cette fois-ci, ça sera un peu différent, mais vous allez pouvoir parier et gagner également. Ceux qui n'ont pas encore regardé la première partie, le lien se trouve dans la description. Allez regarder la première partie également. C'est une pépite pour pouvoir gagner sur les matchs en live. Et comme vous le savez tous, les matchs en live, ce sont des matchs destinés pour tout le monde. Tout le monde peut également parier sur les matchs en live, mais juste que certains n'arrivent pas à pouvoir prendre patience pour pouvoir suivre les matchs et également parier dessus. Mais nous avons les pépites pour vous aider. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir la pépite de cette vidéo pour parier sur les matchs en live, deuxième partie. Avant de continuer, sache que c'est le moment idéal pour toi de pouvoir avoir ton compte créé avec le code promo boost. Si tu n'as pas ton compte créé avec le code promo boost, tu sais quoi faire maintenant. Il suffit juste de te déconnecter de ton compte pour créer un nouveau compte en un clic, bien sûr. Avec le code promo boost, tout en majuscule, pour avoir un compte approuvé certifié. Le code promo boost te permet d'avoir ton bonus de 200% lors du premier dépôt sur ton compte, te permet d'avoir les bonus le lundi, les mercredis, les vendredis également, les jours de ton anniversaire et plein d'autres. Tu as la possibilité également, après 30 jours de création de ton compte, on pourra commencer par bénéficier des bonus sur les paiements que tu as déjà fait sur ton compte. Tu as la possibilité de pouvoir parier même sur ton compte si tu n'as pas d'argent sur le compte. Oui, grâce au code promo boost. Et l'un des bonus que vous n'allez jamais trouver ailleurs, à part avec le code promo boost, c'est de pouvoir bénéficier d'un bonus de 1000%, bien sûr, je répète, de 1000% sur ton compte. Et contacte-nous si tu as des difficultés. Alors, pour aller très vite et ne pas vraiment perdre de temps, ceux qui ont déjà suivi la première partie, vous savez très bien comment ça va se passer. En temps normal, aujourd'hui, il n'y a pas de... Aujourd'hui, les matchs d'aujourd'hui, personnellement, n'ont pas encore débuté. Donc, nous allons aller vous montrer les uns sur les matchs qui ont déjà terminé. Donc, le principe consistera également sur les matchs qui ont déjà débuté et qui ont terminé la première mi-temps avec 0 but partout. Mais cette fois-ci, vous allez vous demander pourquoi SofaScore. Parce que SofaScore a la possibilité également de vous montrer les matchs dans lesquels il y a plus de susceptibilité d'avoir un but dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la deuxième mi-temps. Puisque la stratégie consistera toujours à parier sur la deuxième mi-temps et quoi comme option de pari total plus de 0,5 but, total plus de 1 but dans le match. Oui, les cotes à ce moment-là vont toujours s'agrandir et donc ne vous en faites pas. Donc nous allons aller chercher un match, disons par exemple, si on prend par exemple ce match de Barça. Ok, le match de Barça par exemple, le but qui a été mis en deuxième mi-temps, donc du coup voilà le match exceptionnellement qu'on veut. Donc disons que le match de Barça est en cours. Donc on va prendre ça comme ça, que le match de Barça est en live actuellement et qu'en premier mi-temps, il n'y a pas encore eu de but parce que le but que vous trouvez ici, vous voyez ici, a été marqué à la 46e minute. Donc la 46e minute a été dans la deuxième partie. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, dès que les matchs ont commencé, vous prenez un match, dès que le match a commencé, vous ne faites rien, vous patientez jusqu'à ce que le match parte en mi-temps. C'est au moment où le match est en mi-temps, en plein mi-temps, c'est-à-dire les joueurs sont en coulisses et sont en train de prendre une petite pause avant de revenir sur le terrain en deuxième mi-temps. C'est en ce moment-là, vous allez venir maintenant pour analyser et placer votre mise à la deuxième partie ou bien même patienter que la deuxième partie commence avant de placer votre mise. Est-ce que vous voyez? Donc, imaginons que le match de Barça est à la mi-temps actuellement. Donc, en premier mi-temps, il n'y a pas eu de but. On est d'accord. Donc ici, nous allons chercher les parties, bien les analyses, bien les statistiques que SofaScore nous montre pour nous démontrer qu'en premier mi-temps, il y a eu occasion de but plusieurs fois, ce qui nous permettra maintenant de parier directement sur la deuxième mi-temps. Donc, quelles sont les options, bien les parties qu'on doit vérifier? La partie qu'on doit vérifier, c'est ici, grosse occasion. Et donc, en premier mi-temps, ici, on vient de remarquer que il y a eu comme grosse occasion, 3 grosses occasions pour le Barça en premier mi-temps. Uniquement en premier mi-temps, il y a 3 grosses occasions, ce qui prouve directement que dans le match, il y a occasion de but. Donc en second mi-temps, il peut y avoir de but. Mais on ne va pas seulement se focaliser dessus. On vient ici aussi au niveau de but attendu. La statistique avec SofaScore, et puisque SofaScore c'est une application assez complète, SofaScore vous donne directement que dans le premier mi-temps, on pouvait s'attendre à 2 buts. Donc voilà ce qu'il a mis également ici au niveau du Barça. Donc au niveau du Barça pouvait marquer 2 buts en premier mi-temps, mais ils ont raté ces buts en premier mi-temps. Donc ce qui veut dire indirectement que en second mi-temps, ça pourrait également se répéter ces occasions. Donc il peut y avoir des buts en second mi-temps.
Et pour terminer maintenant, nous devons vérifier maintenant au niveau des tirs, voilà, des total tirs. En premier mi-temps, il y a eu 24 tirs. Et voilà, 4 tirs cadrés au niveau du Barça directement. Un but frappé sur le poteau. Est-ce que vous voyez un peu la dinguerie de la première mi-temps? Donc du coup, premier mi-temps ici, avec le match de Barça face à Mallorca, 2 buts entendus, 2 buts qui devaient être marqués, mais ils n'ont pas été marqués. 3 grosses occasions, total des tirs 24 avec 4 tirs cadrés. Donc directement, on sait qu'avec le match de Barça face à Mallorca, il devait avoir 2 buts en second mi-temps. Et voilà, en second mi-temps, il y a eu un but directement à la 46e minute. Donc du coup, si par exemple, vous avez eu à parier en plein mi-temps qui devait avoir 2 buts en deuxième mi-temps, alors là, votre coupon sera validé. Et quelles sont les options de pari à sélectionner? Comme je viens de le dire, total plus de 0,5 buts et ou bien total plus de 1 but. En aucun cas, vous irez chercher total plus de 1,5 but. Non, parce que ça, c'est très risqué. Donc, vous sélectionnez total plus de 0,5 but ou bien total plus de 1 but en second mi-temps. Et là, voilà, vous pouvez même le faire pour utiliser cela pour faire des coupons pour pouvoir parier dessus. On peut également vérifier également avec un autre match. Si par exemple, on prend le match de Man U face à Wolves. Pour ce match, le but qui a été marqué dans ce match a été marqué en deuxième mi-temps, c'est-à-dire en 77e minute. Donc, on vient au niveau des statistiques pour vérifier au niveau de la première mi-temps ce qui s'est vraiment passé pour pouvoir confirmer si, bien sûr, on pourrait parier sur ce match. Donc, voilà. En première mi-temps, ici, par exemple, le nombre de buts entendus était de 0,09. Donc, du coup, voilà. On peut dire qu'avec en première mi-temps, il n'y a pas vraiment eu de grosses occasions. Il n'y a pas eu de grosses occasions, donc du coup, on ne va pas trop se pencher dessus. Également, au niveau de tir cadré en premier mi-temps, il n'y a juste qu'un seul tir cadré en premier mi-temps. Donc, si vous, par exemple, vous tombez sur des matchs comme ça, et en premier mi-temps, il n'y a pas vraiment eu de grosses occasions, alors là, vous pouvez abandonner parce que rien ne vous confirme qu'avec ce match, il y a vraiment eu assez de bousculade pour pouvoir marquer de buts, donc pour pouvoir risquer maintenant parier sur la deuxième mi-temps. Donc du coup, nous allons juste abandonner ce type de match et aller chercher également d'autres. Maintenant, si on sélectionne par exemple Leicester face à Liverpool, pour ce match, le match est terminé. Il y a eu le but à la 76e minute. Donc toujours en statistique, premier mi-temps, nous allons vérifier si le premier mi-temps a été vraiment assez convaincant pour parier en deuxième mi-temps. Donc ici par exemple, on peut remarquer qu'au niveau de but attendu, il devait y avoir au moins un but en premier mi-temps. Avec 0,91, ouais, un but en premier mi-temps qui devait être marqué, mais il n'a pas pu marquer. Grosse occasion, 3 grosses occasions de Liverpool, mais ils n'ont pas marqué en premier mi-temps avec les 3 grosses occasions qu'ils ont eues. Au niveau des totals de tirs, 14 tirs en premier mi-temps. Et si on vient au niveau de tirs cadrés, 6 tirs cadrés, les gars. En premier mi-temps, 6 tirs cadrés pour le Liverpool. Est-ce que vous voyez un peu? 6 tirs cadrés, un match sur un tir directement sur le poteau, également du côté adverse également. Donc avec ce type de marque directement, on peut voir qu'il y a eu assez d'occasions en premier mi-temps. Donc directement, on peut parier en deuxième mi-temps. Et donc si vous voulez parier en deuxième mi-temps, soit vous pariez déjà dès que les équipes sont à la mi-temps. Déjà en ce moment, je pense bien que les cotes vont un peu augmenter, vont un peu grimper au niveau de total plus de 0,5 et au niveau de total plus de 1 but. Mais vous pouvez essayer également aussi de patienter un peu jusqu'à ce que le match ne débute, jusqu'à la 50e minute. Et là, en ce moment, s'il n'y a pas de but, alors hop, vous pouvez rentrer parier à la 50e minute, total plus de 0,5 but. Et si par exemple, on parie total plus de 0,5 but sur ce match-là, notre coupon sera validé. Est-ce que vous comprenez un peu la stratégie? Donc voilà la stratégie qu'on aimerait vous partager, la deuxième partie pour les stratégies en live qu'on aimerait vous partager aujourd'hui. La première partie a été un succès, la deuxième partie également. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou carrément vous nous contactez directement avec le numéro qui se trouve en description. Nos différents agents seront ravis de vous aider. Et n'oubliez surtout pas d'intégrer notre canal Telegram. Le lien se trouve dans la description pour bénéficier de tous les jours des coupons petites que nous partageons chaque jour. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Peace.